Pour démarrer 2026, pas de bonne résolution. Mais comme j'aime clôturer un cycle pour en démarrer un nouveau, dans cette vidéo je vous partage le bilan de 2025 en 25 oiseaux et peut-être un peu en poésie. Un dicton swahili dit « Si ton année commence en voyant un jet des chênes, elle sera bercée de magie ». Et en janvier 2025, c'est peut-être cette rencontre qui a tout changé. En février, je me suis envolée à La Réunion pour l'arrivée d'une nouvelle recrue dans la famille. Je voulais rester près de ma sœur, alors je ne suis pas allée plus loin que son jardin et les parterres de l'hôpital. Et ça a encore confirmé une chose, c'est que quand on choisit de regarder les oiseaux, on ne voit plus qu'eux. Juste en ouvrant les yeux et en tournant la tête, ils étaient là, de visu et de vocal. J'ai appris que certaines espèces d'oiseaux avaient été introduites pour des raisons ornementales à La Réunion et qu'elles étaient en train de prendre de l'ampleur aux dépens des espèces endémiques. On a tendance à oublier à quel point les écosystèmes insulaires sont fragiles. J'en sais quelque chose, je viens d'une île moi-même. Mon père me racontait qu'il se baignait dans des rivières quand il était petit. Quelques décennies plus tard, j'y découvre des lits asséchés où l'eau a fait place au gravat et aux déchets. Mais on peut toujours s'émerveiller et protéger ce qui reste, alors c'est ce que je fais avec le plus de cœur possible. À Bruxelles, l'oued d'Égypte semble régner sur la ville. Moi, toute petite, en contre-plongée, vivant le vertige d'une première exposition en dehors de la France. Arrive avril, reviennent les oiseaux. Je m'en irai bien sur leurs ailes au prochain départ. En mai, je crois avoir aperçu un grimpereau au jardin des plantes. C'est sûrement l'un des moments les plus heureux de mon année, alors laissez-moi le rêver. Le début de l'été et l'air de la campagne, une bonne combinaison. Certains copains ne nous déçoivent jamais. Moineaux et maisons charbonnières pour le plaisir des yeux et des oreilles. Il y a eu ce canard aussi que je n'arrive pas à identifier à Moret-sur-Loing. Si vous savez son nom, ne le gardez pas pour vous. Les commentaires sont là pour ça. En juillet, retrouvez les explorations de bon matin, faire tant de rencontres. Les perruches me fascinent. C'est franchement un oiseau sur lequel j'aimerais poser des questions à un connaisseur. C'est sûr que c'est une espèce invasive, mais à quel point met-elle en danger nos écosystèmes locaux ? J'espère que je pourrai mener à bien cette enquête un jour, et c'est l'une des espèces à laquelle j'ai pensé en premier quand j'ai commencé à créer des épisodes d'Entre les plumes. Encore au bois, je deviens insupportable pour ces pauvres oiseaux venus profiter d'un plan d'eau au calme et qui bénéficient d'une séance photo alors qu'ils n'ont rien demandé. Les rencontres avec le héron ont été nombreuses en 2025. C'est un oiseau qui inspire le calme et la patience. Un peu d'inquiétude parfois aussi, je dois le confesser. J'aimerais avoir autant de charisme. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, je suis quelqu'un qui court après le temps. Et en fait, toute cette vidéo, c'est peut-être une manière d'être un peu plus douce avec moi sur le sujet. S'émouvoir des petites choses du quotidien, réapprendre à les apprécier. Ça mérite d'exister autant que d'aller vidéographier le grand tétras en Norvège. En tout cas, c'est ce que j'essaie de me dire. Alors quand j'arrive à Gérardmer, dans les Vosges, je m'en donne à cœur joie. Non, Bergeronnette, c'est la queue plus grande. Et les hirondelles annoncèrent la fin de la trêve d'été. Septembre a filé, puis vint octobre. Et enfin l'hiver. Plus tellement l'énergie de sortir l'appareil photo. Au Havre, on a vu des cormorans faire bronzette. Et parce que cet oiseau a longtemps été en déclin, je vous partage aussi quelques images prises l'an dernier dans la Loire pour conclure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne suis pas ni ornithologue ni photographe animalière, mais bon, les oiseaux m'apportent beaucoup de joie et de réconfort, et ils m'aident beaucoup, m'ont sans doute sauvée. Alors je me suis dit que ça ne pouvait pas être une mauvaise idée de vous partager un peu de cette joie. Si vous avez esquissé un sourire, ne partez pas sans avoir laissé un like, et en attendant de vous retrouver dans une future vidéo, je vous souhaite de rester en bonne santé, et si vous n'avez pas votre dose de bleu et d'oiseaux, abonnez-vous. PS, ce dicton swahili n'existe pas. Faites très attention aux fake news en 2026. Prenez soin de vous.